Stéphanie Laguerre, la Steph Photographie. Donc moi j'ai une petite édition spéciale aujourd'hui puisque ça fait 4 ans que j'ai créé mon entreprise. Et donc j'avais envie de faire un petit événement spécial, voilà, raconter un petit peu ben, ces 4 années, comment elles se sont passées avec ces belles choses, ces choses qui voilà, m'ont fait progresser. Et du coup voilà. Donc, il y a 4 ans, naissait un projet un peu fou. C'était tout simplement de proposer aux bikers des photos personnalisées en fonction de leur identité. Donc, j'avais envie de faire ça tout simplement parce que ça venait de quelque chose que moi, j'avais pas eu et que j'aurais adoré trouver. Où rapidement, j'ai compris que c'était un métier un petit peu particulier et malheureusement dans le secteur, je n'avais pas trouvé quelqu'un qui pouvait me faire ça. Donc voilà, ça a mûri, ça a mûri. Je ne vais pas vous redire la petite histoire, hein, mais c'est vraiment né d'un besoin personnel au départ que j'ai proposé en fait à d'autres. Donc ça a été vraiment un démarrage chapeau de roue, où vraiment il y a eu un engouement, un véritable intérêt, donc ce qui m'a fait y aller encore plus. Et rapidement, les bikers m'ont demandé, en fait, tout simplement, si leur femme ou leur compagne pouvait poser sur la moto de manière un peu sexy, un peu glamour. Donc, ce que je me suis dit, pourquoi pas, si c'est pas vulgaire, voilà, c'est quelque chose qui me branche bien, surtout si elles sont OK. Et puis, il y a eu celles qui se sont laissées porter par le projet, emballées, en disant ouais, ça me correspond bien, et puis c'est un peu fun, et puis pourquoi pas. Et puis d'autres qui m'ont dit alors le sexy, le glamour, j'adore. Par contre, sa moto, je m'en fous, trouve-nous une autre idée. Et là, je me suis dit, bon, pourquoi pas, après tout, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aime bien. Donc j'ai creusé, 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 et c'est comme ça qu'est née la spécialité de la STEF, avec le portrait de femme en particulier. Et je me suis prise vraiment au jeu de l'accompagnement, ce qui vraiment me réjouissait, c'était ce qui me réjouit toujours d'ailleurs, c'est le processus de préparation du projet, le fait de créer des images particulières et surtout ensuite le regard que toutes ces personnes portent sur leurs images où elles me disent waouh, je pensais pas que j'étais comme ça. Alors que j'ai fait juste que montrer ce que moi je vois. Donc j'en suis ravie. Donc effectivement, j'ai gardé aussi le côté où je ne fais toujours pas de retouche ni de corps ni de visage, parce que c'est important dans ma démarche que les personnes soient sûres, hein, tout simplement, qu'elles sont canons parce qu'elles sont canons et pas parce que moi j'ai traficoté au niveau de l'ordinateur. Mais c'est un choix, voilà. Sachant que effectivement, par contre, je fais quand même des retouches de colorimétrie et d'univers parce que voilà, il faut aussi l'adapter comme un laboratoire, tout simplement. Et puis, ce qui m'a beaucoup interpellée et qui m'a vraiment motivée, ça a été le fait d'accompagner toutes ces femmes sur le fait de les regarder, qu'elles se regardent autrement, euh, plutôt de regarder ce qui est plutôt super joli chez elles plutôt que leur complexe. Donc ça, c'est aussi tout ce que j'ai fait dans toute ma vie, où je sais très bien ce que c'est que de complexer sur notre petit bidon, sur nos petites hanches, sur notre physique qui n'est pas tout à fait celui qu'on espérait avoir, et comment est-ce que finalement on peut en tirer plutôt des atouts plutôt que de se focaliser sur les choses qui nous plaisent moins. Parce que sur le regard des autres, en fait, finalement, on ne voit pas tous la même chose. Et puis, j'ai eu envie encore d'en faire toujours plus, encore mieux, avoir plus de temps. Donc c'est vrai que moi, mes séances prennent du temps, que ce soit en préparation, en rendez-vous préparation. Euh, et là, je remercie toutes les Miss, comme je les appelle, pour tout ce qu'elles m'ont apporté, ce qu'elles m'apportent encore, toute la confiance,
tous les échanges qu'on peut avoir. Et puis à mes bikers aussi, qui vraiment acceptent régulièrement de me prêter leur gueule, comme ils disent, pour en faire quelque chose dont ils sont fiers. Euh, et ce qui rejoint en fait mes démarches à chaque fois, c'est que les gens sont contents en fait tout simplement de ce qu'ils voient, de qui ils sont, où ils me disent waouh, enfin, je suis contente que tu aies sorti ça de moi parce que j'arrivais pas à l'exprimer. Euh, J'adore ça. J'adore ce regard-là. Comme je dis, le vernissage privé, c'est un moment magique pour moi parce que c'est vraiment cette restitution-là et c'est ça qui m'intéresse. C'est cette démarche et surtout sur la confiance en soi. Et puis j'ai eu des personnes qui vraiment étaient admiratives de mon travail, qui ont manifesté un jour je ferai. Et puis j'ai creusé en me disant mais tiens, c'est marrant, pourquoi t'oses pas? Et puis en fait, ce qui est sorti à chaque fois, c'était j'adore ce que tu fais, mais jamais je ne serais capable de le faire parce que déjà, je m'aime pas. Et là, ça m'a interpellée où je me suis dit, tiens, c'est marrant, c'est quoi la marche en fait? Pourquoi ça passe pas? Et du coup, j'y ai travaillé quand même plusieurs mois. Ça fait donc déjà quelques mois, je parle de ce projet, alors qui a changé de nom et qui changera peut-être encore de nom, mais où ça se peaufine. Donc qui aujourd'hui s'appelle Oser être soi. Donc qui est pas de la photothérapie, qui n'est pas non plus. Euh, c'est vraiment un mixte. C'est vraiment un accompagnement pour que déjà la personne elle se réconcilie avec qui elle est. Euh, c'est en fait donner un petit coup de pouce. Voilà, donner un petit coup de pouce sur déjà, voilà, sans se foutre la pression du résultat, de l'art, de la mise en scène. Là, on va sur des choses, voilà, une première étape. Et donc c'est parti, je lance ce projet sur mesure complémentaire. Et puis la note super virus internationale se pointe et ralentit toute la planète. Donc c'est pas grave parce que je me suis dit voilà, tu as des choses à finaliser, à peaufiner. Mais ce qui m'a quand même coûté au début de ce confinement, c'était de me dire mince, il y a des démarches engagées, il y a des choses qui étaient en train de se mettre en place. Puis finalement, elles en ont besoin maintenant d'être accompagnées. Et puis ben voilà, on peut pas se voir, donc je peux pas les faire avancer. Et du coup, je me suis posé la question, mais comment est-ce que je peux faire pour continuer en fait à accompagner les personnes ou leur donner un coup de fun? Voilà, juste pour le plaisir de s'amuser. Et puis bah, là est né en fait tout simplement le projet Webcam, le Webcam Session, euh, qui fait un tabac un petit peu partout à l'international. Et puis, après avoir fait des tests, où je remercie sincèrement les filles qui ont osé, même si au début, on ne savait pas trop où on allait, on ne savait pas trop ce qui techniquement on pouvait faire, ce que ça allait rendre. Quand je vois les résultats, les crises de fou rire, euh, juste merci. Donc merci parce que maintenant tout est calé. On a un processus qui fonctionne bien. Et puis du coup, c'est un projet qui va perdurer. Donc ça, c'était quelque chose qui n'était pas prévu à l'origine parce qu'il était dans ma tête que pour la période du confinement, pour juste me permettre. Donc il va y avoir des protocoles qui vont être mis en place, qui vont être un petit peu plus compliqués pour moi dans un premier temps. Donc je vais prendre le temps. Tout simplement pour les sessions glamour boudoir complète. Souvent, on me pose la question, est-ce que tu vas réouvrir le 11? Je ne vais pas booker de session le 11. Tout simplement parce que je ne suis pas prête. J'ai des protocoles particuliers liés à ma spécificité et à ma façon de travailler. Et tant que je n'ai pas la possibilité de garantir que tout est OK, je préfère voilà, prendre un peu plus de temps et faire les choses bien plutôt que me précipiter et finalement peut-être prendre certains risques avec lesquels je ne serais pas à l'aise. Donc j'ai préféré voilà, reporter un petit peu encore, bien caler les choses. Donc je vais continuer à travailler, ça, il n'y a pas de souci. Je vais mettre les protocoles en place. Et pour les filles qui avaient des sessions qui étaient programmées, donc ne vous inquiétez pas, elles auront lieu.
Vous serez prioritaire dès que je suis prête. Pour le moment, je ne peux pas vous donner des délais, mais ne vous inquiétez pas, de toute façon, je vous contacte. Ou ramenez-moi un petit message si vous voulez être rassuré là dans l'immédiat. Mais bien évidemment qu'on travaillera ensemble. Il n'y a aucun souci, je ne vous laisserai pas tomber. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi en attendant pour patienter? Donc, les sessions webcam vont continuer parce que c'est quelque chose où j'y prends un certain plaisir. Par contre, elles vont un petit peu évoluer parce que justement, toutes ces démarches-là m'ont appris des choses. Et donc, il y aura deux options qui seront possibles. Donc, soit boudoir rétro, voilà, donc ce sera au choix, soit oser être soi. Mais la procédure sera la même, que ce soit une option ou l'autre. Donc la nouveauté et la bonne nouvelle pour vous du sur-mesure, c'est qu'il y aura un rendez-vous de préparation du projet, tout d'abord avec des conseils et le choix de votre endroit. Donc je vous accompagne aussi sur cette démarche-là. On prend le temps de discuter pour que le projet vous ressemble plus et qu'on voit un petit peu ce qu'on peut faire et comment on peut avancer. Il y aura une première mini-séance qui va permettre en fait tout simplement de voir un petit peu les attitudes qui peuvent être attendues, les postures, les problèmes techniques, les calages en fait tout simplement, de voir un petit peu dans quel univers on peut se porter. Ça va vous permettre aussi à vous d'appréhender la démarche qui peut être très surprenante, mais finalement voilà, il suffit de se laisser guider. Et puis ensuite, il y aura une dernière séance qui se fera, qui sera la séance finale. Donc c'est là par contre qu'on aura vraiment la restitution du travail qui sera fait, qui dure à peu près une demi-heure, trois quarts d'heure, voilà, parce qu'on aura fait les étapes avant. Et là, je vois déjà vos têtes, genre, oh là là, combien ça va coûter, ça va être inaccessible. Donc c'est théoriquement quelque chose qui pourrait être facturé entre 150 et 200 euros, vu le temps et la procédure qu'il faut. La bonne nouvelle pour vous, puisque c'est mon anniversaire et que j'ai envie de faire plaisir autant que de recevoir ce plaisir, c'est que jusqu'à ma réouverture vraiment en atelier de mes sessions, vous n'aurez qu'à régler la session finale, c'est-à-dire 67 euros comme c'est aujourd'hui. Donc voilà, c'était tout, c'est l'anniversaire de la Steph. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai pas envie que l'argent soit un problème pour vous lancer dans cette démarche-là. C'est quelque chose que je ne peux pas non plus faire gratuitement, tout simplement parce que c'est un travail. Et donc, n'hésitez pas, j'ai envie que ça puisse vous rassurer. Donc, c'est quelque chose qui, après, une fois que tout sera bien calé, continuera certainement, mais pas à ce prix-là, ça c'est une évidence. Là, l'important c'est que je puisse vous faire un joli cadeau autant que de recevoir. Donc je vous fais plein de bisous, n'hésitez pas à me contacter. Et donc pour cette action-là particulière, vous avez jusqu'au 4 mai, jusqu'au 11 mai, pardon, jusqu'au 11 mai pour vraiment booker votre date, pour vraiment réserver à ces tarifs-là. Les premiers, c'est sûr, je garantis cette procédure-là pour vraiment finaliser votre projet. Pour les autres qui auront tardé après le 11 mai, écoutez, on verra. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite un super merveilleux week-end, aussi beau que le soleil qu'il y a actuellement. Et puis je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.